La repentance et les bonnes œuvres à l'approche du grand jour du jugement. Étant sur son trône, il passe tous les humains en revue, chacun selon ses actes positifs comme négatifs, et il fait une grande évaluation. Lorsque nous nous retrouvons coupables, ou bien nous savons que nous sommes coupables, il y a un premier élément que l'on doit faire pour se ramener, ou pour revenir à Dieu, c'est la repentance. La reconnaissance de son péché, de ses faiblesses, et puis prendre l'engagement de repartir vers Dieu. Mais ça seul ne suffit pas. C'est vrai que la repentance, il y a des étapes. Et la dernière fois hier, on en a eu les étapes, la repentance. Il y a le regret du péché, il y a la décision ferme que nous prenons pour dire on ne va plus répéter ça. Et ainsi de suite, on a eu à dépeindre le tableau de la repentance hier. Aujourd'hui, nous revenons là pour dire que en fait, pour que Dieu nous fasse grâce, la repentance en elle seule ne suffit pas. Lorsque nous nous repentons, il faut donc prendre la décision de pouvoir produire en soi les bonnes œuvres. Parce que il est dit que cette période dans laquelle nous sommes, la repentance s'impose à nous tous. Et c'est pourquoi certains ne le savent pas. Les années passent, se suivent, et les années se ressemblent. Oh, c'est pas normal. Les mêmes difficultés qu'ils avaient l'année dernière, ils les reproduisent encore aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, vous n'allez pas de l'avant. Ma chère nous fait grâce en nous permettant de revenir à un moment, dans une période où nous pouvons nous exprimer et nous demander pardon. Donc aujourd'hui, si nous disons que nous sommes des Juifs, voici 40 jours et 40 nuits de prière dans lesquels on va se sacrifier. De nuit comme des jours, de nuit comme des jours, de nuit comme des jours. Dans la repentance, dans le pardon. Le pardon d'un péché qui a créé en toi une désorganisation. Parce que le péché introduit en nous tout ce qui est malédiction. Et pour pouvoir t'en séparer, les gens ont trouvé juste une parade pour dire que quand on confesse nos péchés au nom de Yeshua, alors lui, il prend tous nos péchés, et puis nous, on est quitte, on est tranquille. Ça, c'est une fausse théorie spirituelle. En fait, quand tu commets un péché, qu'il soit que tu l'aies commis volontairement ou involontairement, repentance d'abord, ok. Ensuite, après la repentance, décision de ne plus jamais le faire, mais il faut forcément qu'il y ait quoi? Réparation. Oh, la réparation se fera sur quelle base? Au titre de la réparation avec l'Éternel, il amènera au prêtre un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau, d'après ton estimation, pour le sacrifice de réparation. Le prêtre accomplira le rite d'expiation, donc le sacrifice que tu envoies à Hachem par rapport au péché de réparation devient quoi? L'acte d'expiation. Donc on transfère la négativité dans cet acte d'expiation. Ne vous moquez pas de ceux qui font des sacrifices. Ils savent ce qu'ils font. On ne parle pas, on ne se confesse pas dans un vide. La confession est suivie d'un transfert, d'une expiation, en offrant un sacrifice dans lequel on transfère toute la négativité. Même quand Yeshua est allé en face du démon de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits qui étaient dans le démon là, il les a complètement transférés dans les porcs. Ah oui, c'est une négativité.
Il a transféré la négativité dans les ports qui étaient là. Pour que l'autre ait la lucidité. Il aime la délivrance. Même au village, quand les gens vont dans leur action, ils n'y vont jamais sans. Ils ont toujours un objet qu'ils vont consacrer et dans lequel va s'effectuer un transfert d'énergie. Parce que le péché introduit en nous une énergie qu'on appelle négative. Ça nous amène dans une certaine destruction intérieure. Ça souille notre âme, notre réflexion. On ne peut plus réfléchir correctement. Donc le péché va compétir à notre humiliation, à notre difficulté.